La prochaine partie consiste à faire le dessous d'un angle. Au lieu d'être plat, on va faire en sorte que le dessous soit à un angle. La même chose pour les deux. Donc, on voit un peu l'angle. Alors, c'est pour ça qu'on a dessiné sur le plan à 8 mm un petit cercle qui est vraiment 2 mm de large. Alors, voici ce qu'on peut faire. Pour être capable de mieux voir les choses, on va simplement éteindre les tubes. Et puis, allez, on n'a pas besoin du sketch à 10 mm, on a besoin de les deux sketchs qui sont à la base, puis à 8 mm. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut faire ce qu'on appelle un loft. Alors, on va aller cliquer sur loft. On va aller cliquer sur le dessous complètement. Ensuite, il faut tourner le sketch pour être capable, puis tu fais Escape, Zoom in. Il faut vraiment que tu ailles sélectionner le deuxième morceau. C'est le cercle, le petit cercle. Puis ensuite, quand on retourne, ça devrait donner un angle comme ça ici. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va enlever ce morceau-là. Donc, pour l'instant, on dirait que c'est New Body parce qu'on a éteint les autres morceaux. Mais qu'est-ce qu'on va réellement faire? C'est qu'on va enlever cette partie-là du morceau qui est la base interne. Alors, si on le retourne un peu, on fait Escape. Puis avant de sélectionner, comme ici, ça dit New Body. Mais on ne veut pas avoir New Body, on veut avoir un cut. Puis pour avoir un cut, il faut qu'on réallume notre base qui est la base interne. Puis en ayant la base interne allumée, ça nous donne l'option de couper la partie qu'on veut, qu'on a sélectionnée ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On veut faire un cut. On a les deux morceaux. On a la bonne forme de ce qu'on veut enlever de la base interne. Alors là, on clique OK. Puis là, à ce moment-là, ça fait en sorte que l'intérieur, il y a une courbure à l'intérieur. Alors là, si on veut réallumer le body externe, on a encore la même chose, mais on a la partie du bas qui est organisée en courbure. Donc là, on a le tube de construit. Alors, on a la base. Ici, base externe, c'est la base externe, mais le tuyau, le tube au complet aussi. Alors, on peut renommer base externe. Base externe. On peut écrire base externe et tube. De cette façon-là, on sait que ce n'est pas seulement la base externe, mais c'est aussi le tube. Alors, on enregistre. Donc ici, même nom qu'on a utilisé auparavant. Alors, on attend que ça devienne V6. Puis là, on est prêt à faire la prochaine étape. La prochaine étape va consister à écrire notre nom sur le tube. Le nom se situe à peu près à mi-chemin entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un plan. Puis cette hauteur-là, on peut choisir un plan peut-être à 45 et 55, faire des plans. Une fois qu'on a fait des plans, là, on va pouvoir ensuite choisir chacun des plans pour écrire notre nom. Alors, la première chose qu'on voudrait faire, c'est de faire deux nouveaux plans. Puis les deux nouveaux plans vont être faits à partir de la base qui est la base de XY. Alors, on va aller ici à Construct Offset Plane. On veut un plan à partir de la base XY. Sur la distance, on veut en avoir un à 45, donc 45 mm. On fait OK. Puis on veut un deuxième plan, un deuxième offset plane, encore de la base XY. Cette fois-ci, on veut un plan à 55. Donc ici, on peut le trouver à 55 ou l'écrire simplement. On fait OK. Alors là, présentement, on a deux plans qui sont à 45 et à 55. Donc, ça va nous permettre de faire des plans qui sont des plans tangentes qu'on va être capable de placer puis faire chacune de nos lettres. Alors, à ce moment-ci, on peut simplement enregistrer. On est prêt, nos plans sont faits. On va être prêt à dessiner la partie
pour faire les lignes et ensuite les plans. Alors, on peut enregistrer ceci. Okay. Et on est rendu à B7.